Bonjour à tous. Alors, voilà, nous en sommes rendus aux notes de cours 13.2. 13.2, c'est la suite du 13.1. Rappelle-toi, 13.1, pardon, c'était de la résolution algébrique. Je te donnais des équations. C'était pas du tout intégré dans des problèmes écrits, mais cette fois-ci, j'intègre dans des problèmes écrits. Fait que c'est encore l'algèbre, mais cette fois-ci, je te donne un problème écrit, on le décortique et on trouve la solution, les réponses à partir de l'algèbre. Alors, viens me mettre en marqueur, s'il te plaît. La résolution algébrique dans les problèmes écrits. La résolution algébrique dans les problèmes écrits. Donc, dans un problème, on utilise parfois des équations pour déterminer la solution. Donc, on procède alors de la façon suivante. Première étape, on identifie l'inconnu. Donc, l'inconnu, c'est l'information qu'on donne. Dans le fond, c'est une chose ou c'est un élément auquel on donne aucune information. Tu vas voir, je vais revenir avec des exemples au verso. Ensuite, on représente les hypothèses. Oups, je ne suis pas dans le bon. On représente les hypothèses par des expressions algébriques. On construit l'équation traduite par la situation. On la résout. Puis on répond à la question posée où on donne les valeurs des hypothèses. Alors, ce sont les 5 étapes qui te permettent de décortiquer un problème écrit et de trouver la solution sous la forme algébrique. Mais avant, il faut qu'on arrive, on a commencé à le travailler en classe, là, il faut qu'on arrive à traduire les maths en français ou vice-versa. Alors, regarde bien. Une somme, tu es d'accord avec moi qu'on sait que c'est une addition. Une différence, c'est une soustraction. Ça, c'est des choses que tu dois savoir pour le 13.2. Un produit, c'est une multiplication, c'est la réponse d'une multiplication. Un quotient, c'est la réponse d'une division. Le carré de x. Si je te dis le carré de x, ça veut dire que tu prends ton x puis tu le mets à la 2. Le cube de x, ça veut dire que tu prends ton x, tu le mets à la 3. Le double de A, le double de quelque chose, c'est 2 fois quelque chose. Fait que le double de A, c'est 2A. Le triple de B, le triple de quelque chose, c'est 3 fois quelque chose, donc 3B. Le quadruple de X, le quadruple, c'est 4 fois quelque chose, donc 4X. Là, tu le sais que 2A, 3B ou 4X, c'est comme 2 fois A, 3 fois B, 4 fois X. Ça, on l'a vu dans notre chapitre algébrique 9.1, 10.4. Alors maintenant, regarde bien. Je te donne un petit bout de phrase, puis je t'écris qu'est-ce que ça veut dire en maths. 2 de plus que X. Alors, 2 de plus que quelque chose, que le X, ça veut dire que tu commences par mettre le X en premier, puis tu vas faire plus 2 après. Donc, la réponse, c'est X plus 2. 5 de moins que A. Donc, A moins 5. 5 de moins, c'est moins 5 que A. Le que là, veut automatiquement dire que ce qui vient après, c'est ça qui va être au début. C'est comme si on regarde, là, 2 de plus que X, bien, ton X est au début de la réponse. 5 de moins que A, bien, ton A est au début de la réponse. A augmenté de B, donc A plus B. Là, maintenant, les autres, on les fait ensemble. 8 de moins. Là, tu le sais que c'est moins 8, 8 de moins. Fait que je l'écris là. 8 de moins, moins 8. Que, ça veut dire que ce qui suit, là, le double de X, il va aller au début. Donc, le double de X, c'est 2 fois X, donc 2X moins 8. Et la réponse de 8 de moins que le double de X. Le triple de A. Le triple de A, c'est 3A, augmenté de 5, donc plus 5. Ton objectif est d'arriver à lire une phrase en français, puis de traduire, ça veut dire quoi en mathématiques. Regarde la dernière. 10 de moins, tu le sais que c'est moins 10. 10 de moins, c'est moins 10. Puis un que,
Ça veut dire que ce qui vient après le que, là, il va être au début de ton expression algébrique. Le quintuple de M. Ah, le quintuple, c'est un nouveau mot. Viens le mettre ici en marqueur. Le quintuple, c'est 5 fois quelque chose. Donc, 5 fois quelque chose, le quintuple. Donc, 10 de moins 10, que, fait que ce qui vient après va au début, le quintuple de M, donc 5 fois M, 5M. 5M moins 10, c'est 10 de moins que le quintuple de M. On va en faire, inquiète-toi pas, là. C'est sûr qu'on va en faire plusieurs. Alors maintenant, je suis rendue à faire des exemples avec toi. Les exemples que je vais faire, ce sont des petits problèmes écrits simples. Tu vas voir en classe, après ces 2 exemples-là que je vais avoir fait avec toi, on va en faire des faciles et on va augmenter graduellement. Alors, c'est parti. La première chose que tu dois faire, c'est lire ton problème écrit, puis être capable d'aller traduire des mots en une expression algébrique ou en symbole. OK. Martin et Gabriel ont 122 $ au total. Fait que ça, dans ta tête, tu es censé te dire, ah, je vais aller faire une somme entre Martin et Gabriel, puis ça va me donner 122 $. C'est ça que ça veut dire, cette phrase-là. Ensuite, je te donne la phrase « Martin a 20 $ de plus que Gabriel. » Bon, la première chose que tu dois te parler, que tu dois te dire là-dedans, c'est « OK, je te parle de Martin et de Gabriel. Ce sont les 2 informations qui nous intéressent dans ce problème écrit-là. La première étape que tu vas venir faire, elle s'appelle l'inconnu. L'inconnu, c'est tu détermines, dans le fond, de qui on ne parle pas là-dedans. De qui je ne donne aucune information, Martin ou Gabriel? Si tu me dis Gabriel, c'est pas vrai parce que... Non, c'est pas vrai. Si tu me dis Martin, c'est pas vrai parce que je te dis qu'il y a 20 $ de plus que Gabriel. On te donne une information sur Martin, mais on ne te donne pas d'information sur Gabriel. Alors, ça veut dire que ton inconnu, c'est l'âge, pas l'âge, l'argent. Donc, l'argent de Gabriel, et tu le poses égal à X. Ton inconnu, tu le poses toujours égal à X dans un problème écrit, tout le temps, quand tu veux le résoudre algébriquement. Deuxième affaire, hypothèse. Tes hypothèses, c'est les 2 affaires qui m'intéressent, moi, là-dedans. Les 2 choses qui m'intéressent dans ce problème écrit-là, c'est l'argent de Martin puis l'argent de Gabriel. Donc là, je n'écrirai pas argent au complet, je vais faire un signe de dollar pour dire argent Gabriel égale argent Martin égale. Gabriel, on sait déjà que c'est notre inconnu puis c'est X. Alors, réécris X. Martin, maintenant, regarde la phrase. Martin a 20 $ de plus que Gabriel. Si Gabriel est X, 20 de plus que X. Tu vas me dire 20 plus X? Non, rappelle-toi. Le 20 de plus, tu le mets là, après. Puis le que veut dire que ce qui vient après, là, le X, il va au début. Donc, l'expression algébrique pour l'argent de Martin est X plus 20. Troisième étape, équation. Cette étape-là, c'est de déterminer quelle sera l'équation qu'il va falloir que tu résoudes. Maintenant, regarde bien. La phrase suivante est Martin et Gabriel ont 122 $ ensemble. Ça veut dire que tu vas faire l'argent de Martin plus l'argent de Gabriel, ça va être égal à 122. Mets pas un signe de pièce à ton 122. Dans une équation, il n'y a pas d'unité, là. Et en dessous, je vais aller écrire Martin, c'est X plus 20. Gabriel, c'est X, puis ça, c'est égal à 122. Bien, voici ton équation. C'est ça ton objectif. Là, je te le dis, là, la petite phrase que je suis venue écrire ici, là, c'est dans tes notes de cours, c'est pour les premiers exemples que je vais faire ça. Toi, quand on va faire assez d'exercices, tu vas être capable de directement passer à l'équation directe dans cette étape-là. Mais là, vu qu'on est dans nos notes de cours, mon objectif est de décortiquer le problème. OK, après l'équation, si on revient ici, regarde,
Donc, après 3, construire l'équation, c'est résoudre l'équation. Alors, je m'en vais faire 4e étape. 4e étape, résoudre. Ou résolution. Tiens, j'écris juste résoudre. Je vais réécrire mon équation, mais là, regarde bien, là, dans mon étape 3, ton équation, es-tu d'accord que tu aurais pu mettre les x ensemble? Un x plus un x. Fait que dans le fond, c'est 2x plus 20, qui est égal à 122. Et là, je vais réécrire cette équation-là dans résolution. 2x plus 20 est égal à 122. C'est pas cette étape-là qui est censée être difficile. Ton étape difficile là-dedans, ou tes étapes difficiles, c'est vraiment la 2 et la 3. Moi, je trouve que de venir déterminer tes hypothèses, ton inconnu, c'est facile, c'est celui qu'on ne donne aucune information. Mais ton hypothèse, tes hypothèses et construire ton équation, c'est vraiment le plus difficile. Bon, résoudre une équation, on en a suffisamment fait. Dans le 13.1, observe 2x plus 20 égale à 122. Tu es d'accord? Je me débarrasse du plus 20 en faisant moins 20 des deux barres. Donc, 2x, c'est égal à 102. Je veux me débarrasser du 2 qui multiplie le x. Je divise par 2 des deux barres. Alors, x, c'est égal à 51 $. Ça veut dire que je viens de résoudre mon équation. Le 51... Oh, ça, c'est pas fort, je suis désolée. Alors, le 51 représente quoi? Reviens dans ton inconnu et tes hypothèses. Le 51, c'est le X. Ça veut dire que je viens trouver l'argent de Gabriel. Gabriel a 51 $. Et c'est ça l'étape 5. L'étape 5, c'est d'aller donner tes réponses. Bien, tes réponses ici, regarde ce qu'on a demandé. Combien ont-ils d'argent chacun? Si je ne t'avais pas posé de question à la fin de ce problème-là, aurait fallu que tu ailles répondre aux deux hypothèses, que tu ailles trouver Gabriel a combien, puis Martin t'a combien. Bien là, c'est la même affaire, c'est ça qu'on demande, là. Mais c'est ça qu'il aurait fallu que tu répondes si on ne t'avait pas posé de question. Mais là, on te demande combien d'argent qu'ils ont chacun. Alors, tu as deux réponses. Première réponse, argent Gabriel. Et là, je ne veux pas que tu m'écrives direct 51. Là. Tu m'écris X. En dessous, tu remplaces ton X par 51 $. Deuxième réponse, qui est l'argent de Martin, c'est X plus 20. En dessous, tu vas aller remplacer ton X par 51. 51 plus 20. Et ça va te donner 71 $. Voici tes deux réponses que tu as trouvées à partir de la solution algébrique que tu viens de faire. Donc, argent Gabriel, argent Martin. Tu as sûrement déjà vu, au primaire, il était très fort là-dessus, là, il donnait des problèmes à aller trouver les réponses, mais que tu devais comme essayer de chercher par méthode essai-erreur. Méthode essai-erreur où, tu sais, ici, tu aurais dit, OK, je veux que les deux, au total, ils ont 122 $, puis Martin a 20 $ de plus. Fait que là, tu essaies, tu donnes des possibilités. OK, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Bien, rendu en secondaire 2, notre objectif, c'est plus d'essayer des méthodes essai-erreur. C'est vraiment de trouver une façon de calculer pour que tu arrives exactement à la réponse de ton problème. Et la méthode algébrique, et c'est une méthode que tu commences à utiliser en deuxième secondaire, puis que tu vas continuer en secondaire 3, 4, 5, beaucoup. Alors voilà, donc, un premier petit exemple. Je ne sais pas si tu remarques, mais nous avons fait les 5 étapes inconnues, hypothèse, équation, résolution, réponse. Bien, ces 5 étapes-là, je vais vouloir les avoir tout le temps. À chaque fois, tu vas te retrouver dans un problème écrit où tu vas utiliser la méthode algébrique pour résoudre. OK, regarde le deuxième. La somme de l'âge de Claude et de l'âge de Jean est de 52 ans. Bon, la somme, tu le sais que tu vas aller mettre quoi au-dessus? Tu vas aller mettre un plus. Tu le sais que la somme, c'est la réponse d'une addition. Ça veut dire que je vais aller faire l'âge de Claude plus l'âge de Jean et je vais mettre ça égal à 52 ans. OK, maintenant,
Tu es d'accord avec moi que je commence avec mon inconnu. L'inconnu, rappelle-toi, c'est celui qu'on donne aucune information. OK, je lis. Jean a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude. Est-ce que tu es d'accord avec moi que l'âge de Claude, on ne donne aucune information? C'est Jean, c'est Jean qu'on vient de dire qu'il a 10 de plus que le double de Claude. Alors, on va les mettre comme inconnu âge Claude. C'est égal à X. Voici ton inconnu. Deuxièmement, tes hypothèses. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce problème-là? Pense-y 30 secondes, là, même si on n'a pas fini de lire le problème écrit. Moi, ça m'intéresse de savoir l'âge de Claude puis l'âge de Jean. Tu es d'accord? Bien, regarde, c'est exactement ce qu'on te demande. On te dit, détermine l'âge de Claude et l'âge de Jean. Fait que dans la 5e étape, il va falloir que j'aille trouver ces deux réponses-là. Mais dans mes hypothèses, bien, c'est ça que j'écris. Ce sont les deux affaires qui m'intéressent. Âge Claude. Oups. Et âge Jean. L'âge de Claude, je sais c'est quoi, c'est X, c'est mon inconnu. OK, Jean, on le décortique. Écoute bien ça. Jean a 10 de plus. Ça veut dire quoi, 10 de plus? C'est plus 10, tu es d'accord? Mais je ne l'écris pas au début, je l'écris à la fin. Plus 10. Parce que c'est 10 de plus que. Fait que le que veut automatiquement dire qu'il va y avoir quelque chose avant. Et qu'est-ce que ça sera avant? C'est le double de l'âge de Claude. Le double. OK, si on revient dans nos notes de cours ici, le double de A, c'est 2A. Donc, le double de l'âge de Claude, qui est X, c'est 2X. Donc, Jean a 10 de plus que le double de l'âge de Claude. Donc, 2X plus 10. Voici tes deux hypothèses qui vont te permettre de construire ton équation. Équation. OK, ton équation, c'est la phrase suivante. La somme, donc je te rappelle, c'est celle-ci, là. La somme de l'âge de Claude et de l'âge de Jean, qui est de 52 ans. OK. Donc, la somme, là, tu vas faire âge Claude plus âge Jean, parce que je fais une somme, donne égale 52. En dessous de ça, je viens remplacer par mes expressions algébriques de mes hypothèses. Âge Claude, X, plus âge Jean, 2X plus 10, égale 52. Est-ce que tu es d'accord? Je ne la résous pas là, mais je pourrais mettre mes termes semblables ici, mon 1X puis mon plus 2X. Fait que dans le fond, voici l'équation 3X plus 10 qui est égale à 52. Quatrième étape, résolution, réseau. Donc, résolution de ton équation qui est 3X plus 10 qui est égal à 52. Je te rappelle que ce n'est pas ça qui est censé être difficile, résoudre cette équation-là. Donc, je vais me débarrasser du plus 10, je fais moins 10 des deux barres. 3x égale 52 moins 10, 42. Alors, mon objectif maintenant, c'est de me débarrasser du 3 qui multiplie le x. Je divise par 3. Alors, x est égal à 14. OK, maintenant, réfléchis, c'est quoi le 14? Va voir ton inconnu. Je te disais que l'âge de Claude est égal à x. Donc, l'âge de Claude est de 14 ans. C'est bizarre, Claude, pour 14 ans, mais c'est correct. Alors, 5e étape, réponse. Ici, on te demande, va trouver l'âge des deux, l'âge de Claude et l'âge de Jean. Donc, première affaire, âge, Claude, égale x. Écris pas direct 14, c'est égal x. Puis en dessous, remplace ton x par 14 et mets tes unités. Ce sont des années. 1.
Deuxième affaire. Jean. L'expression algébrique de ton hypothèse pour Jean est 2x plus 10. OK, là, réfléchis 30 secondes, Il y a quoi entre le 2 et le x? Il y a un fois. Tu es d'accord? Fait que là, ce que je vais faire 2 fois le 14 que j'ai trouvé ici, là. 14 plus 10. Donc, 2 fois 14, ça fait 28, plus 10, qui me donne 38 ans. Alors, voici l'âge de Claude, 14 ans, l'âge de Jean, 38 ans. Alors, je viens de te faire 2 petits problèmes écrits et je t'ai décortiqué ces 2 problèmes écrits-là en 5 étapes pour te permettre de trouver les solutions à partir de l'algèbre, de la résolution algébrique. Alors, je te dis, ce qui est le plus difficile, là, c'est vraiment ça, d'être capable de lire le français puis de le traduire en mathématiques. Ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu prennes le temps de relire ça souvent à la maison. Puis évidemment, d'être capable de décortiquer et de trouver. Rappelle-toi, c'est vraiment ce qui est plus difficile, là. Donc, c'est vraiment trouver les hypothèses, construire ton équation. Puis ensuite, moi, je considère que le reste, ça va. Mais c'est vraiment les étapes 2 et 3 qui sont plus difficiles. Alors voilà, j'espère que ça t'a permis de mieux comprendre le 13.2 ou sinon de faire une entrée en matière, puis je vais te l'expliquer en classe. Voilà. Alors, s'il y a quoi que ce soit, tu peux réécouter cette capsule-là pour te permettre de mieux comprendre encore cette partie-là.